Bienvenue sur le plateau d'IT Shaker Vidéo. Notre invité du jour, Jacques Brousse, qui est donc responsable du pôle études au sein du cabinet marketing GTech. Bonjour Jacques. Bonjour. On m'a dit que vous étiez ingénieur de formation. Racontez-nous comment vous êtes arrivé dans un cabinet marketing. Oui, alors c'est une longue histoire, je vais essayer de raccourcir, mais je suis ingénieur en informatique, très précisément, et au cours de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de prendre progressivement des responsabilités dans le marketing, chez les différents employeurs par lesquels je suis passé, et c'était finalement assez logique pour moi d'intégrer finalement une société dont le marketing était le cœur de métier, et en apportant et en mettant à profit effectivement ma connaissance du monde de l'IT, du logiciel, et puis des problématiques technologiques propres à ce secteur. Très bien, merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Du coup, vous êtes responsable du pôle études. En quoi consiste ce pôle études? Alors, GTech, c'est un cabinet marketing d'une quinzaine de personnes. L'activité, pour la majorité, d'un marketing très opérationnel, très pratique en fait pour nos clients, qui sont pour la plupart des éditeurs de logiciels. Et puis on a un pôle un petit peu plus stratégique, qui est le pôle études, où on accompagne en fait un certain nombre de nos clients dans leur réflexion sur leur gamme de produits, sur leur positionnement à court et moyen terme. Ça, c'est la mission effectivement du pôle études, qui comporte donc 3 personnes, 2 chargés d'études et moi-même. Très bien. Le cabinet GTech est donc spécialisé dans le domaine de l'IT, comme vous nous disiez. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des clients qui vous demandent des études? Ce sont des PME, des startups, des grandes entreprises? Alors, c'est effectivement très varié. On retrouve un petit peu toutes les catégories d'entreprises que vous citiez. Principalement, la majorité, ce sont des PME du secteur de l'édition logicielle. Mais l'on a aussi également parfois des startups, qui elles sont des sociétés émergentes et qui s'interrogent effectivement sur les marchés sur lesquels elles doivent se positionner. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que l'on a des sociétés qui s'étendent à l'international, qui nous demandent aussi des conseils et des études pour cela. Donc c'est très varié. J'ai cité les éditeurs de logiciels. On a aussi également, puisqu'on est largement dans le secteur IT, des ESN, on appelle des sociétés de services, et aussi parfois, comme on l'a fait récemment, des hébergeurs. Très bien. Quand on parle d'études, on imagine très rapidement des centres d'appel, des dizaines d'interviews par jour avec beaucoup de personnes au téléphone. Vous nous dites être 3 donc, au sein du pôle études. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Alors on en vient un petit peu là à parler de la nature des études que l'on fait. Les études auxquelles vous faites allusion sont des études plutôt quantitatives, qui se basent effectivement sur des panels très larges et qui sont plus destinés à enquêter auprès de consommateurs. Pour nous, ce n'est pas le cas. Notre activité, c'est l'IT et le B2B. Donc on fait ce qu'on appelle des études qualitatives, où l'on va en fait enquêter en profondeur sur un panel rétréci de professionnels. Par contre, l'objectif sera, dans tous les cas, de faire remonter à nos clients, donc le commanditaire de l'étude, un écho, une image la plus réaliste possible du marché auquel il va s'adresser. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'étude que l'on conduit soit étayée par la réalité du marché, représente vraiment les attentes du marché. D'accord. Et justement, quel type d'études, concrètement, quel type d'études est-ce que vous réalisez? Alors, on fait des études de 2 types. Les premières, ce sont des études qu'on pourrait appeler assez banalement, classiquement, des études de marché, qui ont vraiment une visée stratégique. C'est vraiment un accompagnement stratégique du dirigeant et de l'équipe marketing chez notre client. En général, c'est à un moment donné où la société est à un virage dans son histoire et cherche par exemple à faire évoluer sa gamme de produits, à de nouvelles idées de produits, ou doit faire face à de nouvelles concurrences. Donc là, on va faire des recommandations sur la nature des produits, le pricing, la manière de les marketer, observer également la concurrence. C'est le premier type d'études. Le deuxième type d'études, et un petit peu plus aval, ce sont des études que l'on appelle de territoire de marque. C'est-à-dire une fois que l'offre est consolidée, bien en place, on va construire finalement un socle de communication pour l'offre, de manière à ce que tous les leviers marketing que le client va mettre en œuvre soient cohérents, graphiquement, éditorialement et commercialement. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Et au passage, ce territoire de marque va aussi servir la marque employeur, puisque la plupart de nos clients, donc qui sont des éditeurs de logiciels, ont aussi des enjeux de recrutement. D'accord. Sans forcément citer vos clients, est-ce que vous pourriez me donner un ou deux cas pratiques, des exemples d'études que vous avez réalisées récemment peut-être?
Oui, bien sûr, bien volontiers. Sur le type d'études que j'évoquais là juste à l'instant, le territoire de marque, on a été sollicité par une société de services spécialisée en business intelligence qui avait connu une croissance en fait très très rapide à l'international Ok. et qui voyait un petit peu son identité se diluer au fur et à mesure qu'elle ouvrait des filiales. Et donc elle nous a confié une étude pour essayer de redéfinir en fait son identité, un périmètre commun qui soit adoptable et adopté par l'ensemble des filiales. Ce sont des choses qui ont débouché par exemple sur des refontes de logos, le rafraîchissement de leur site internet et de leur baseline. Pour l'autre type d'étude, stratégie de positionnement, je peux citer l'exemple effectivement d'un client qui avait un logiciel pour équiper des points de vente et qui s'était rendu compte que dans des réseaux commerciaux de relativement petite taille, 20 à 50 magasins, tous ces clients avaient tendance à développer le même type de logiciels ou de fonctionnalités complémentaires pour ces produits, chose qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Et donc du coup, notre client s'est interrogé sur est-ce que moi, je ne dois pas faire un produit pour mes clients pour répondre à ce besoin qu'ils semblent tout avoir. Donc voilà le genre d'études, cette fois de marché que l'on mène. Très bien. Donc vous êtes un cabinet qui est spécialisé dans l'IT avec des clients qui sont des acteurs de l'IT aussi. Est-ce que ça apporte un réel avantage, une réelle plus-value à vos clients? Oui, bien sûr, parce que le marché de l'IT, le marché des éditeurs de logiciels, a un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres. Et c'est vrai que ces caractéristiques-là, il faut les connaître. Et c'est effectivement aussi ce que l'on essaye d'apporter. Je peux citer un ou deux exemples. La manière de distribuer les logiciels a beaucoup évolué. Avant, on faisait des logiciels uniquement on-premise, installés sur le site des clients. Aujourd'hui, on fait de la distribution en SaaS, donc des logiciels accessibles à travers le web. Donc ça, ce sont des choses effectivement qu'il faut connaître pour être pertinent dans ce secteur-là. Un autre aspect, c'est autour des problématiques de prix. On a les problématiques de prix premium et les nouvelles manières en fait de construire une gamme de pricing. Et puis il y a aussi des interrogations autour de la nature des logiciels eux-mêmes. Est-ce qu'on doit être open source? Est-ce que l'on doit avoir des modèles de licence classiques? Voilà, toutes ces choses-là qui sont je dirais un petit peu les technologies ou les constantes du secteur IT qu'il faut connaître effectivement pour être pertinent dans une étude. Très bien. Et en moyenne, pour avoir un ordre d'idée, combien de temps ça vous prend une étude avant de délivrer des résultats aux clients? Alors, en moyenne, les études durent 3 mois. Je crois que voilà, ça résume assez bien le temps que l'on peut passer effectivement à faire une étude. Donc, il y a du temps de réflexion, mais en même temps, le résultat, le rendu est assez rapide en fait pour nos clients. Oui, ce qui est intéressant justement, c'est qu'ils peuvent rapidement avoir des éléments à mettre en place derrière. J'ai une question qui fâche ou pas, vous allez nous dire. Combien ça coûte une étude? Oui, alors, il ne faut pas que la question fâche, en fait. La question est tout à fait légitime, parce que de toute façon, le prix de l'étude est à rapporter à son retour sur investissement. Mais donnant un ordre de grandeur pour répondre précisément à votre question, les études les plus simples que l'on fait, commence aux environs de 10 000 euros. Pour un petit peu moins de 10 000 euros, on arrive effectivement à creuser en fait, une problématique donnée pour un éditeur de logiciels, par exemple, qui souhaite positionner un produit sur le marché. Très bien. Les recommandations que vous donnez, vous nous dites qu'en 3 mois, vous donnez des recommandations, vous livrez le résultat final au client. Est-ce qu'elles sont concrètes et est-ce qu'elles sont applicables rapidement ou est-ce qu'elles sont plutôt sur le long terme? On s'efforce en fait de fournir des résultats très très concrets qui incitent à l'action à court et à moyen terme. Alors ça va dépendre du type d'étude. C'est vrai que quand on fait un territoire de marque, il y a des choses qui peuvent aller relativement vite. Quand par exemple on dit il faudrait donner davantage de cohérence à certains leviers de communication ou vous ne vous adressez pas à la bonne cible, il faudrait développer une communication pour tel type de cible, ça peut se mettre en place très très rapidement, donc le résultat de nos études sont immédiatement activables. Sur du positionnement de la stratégie de marché, il y a des choses qui vont pouvoir être mises en place à court terme, quand par exemple on dit il faudrait avoir un partenariat pour distribuer vos produits, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre un petit peu plus du moyen terme, quand il faut réfléchir à refondre une gamme ou à étoffer une équipe commerciale, c'est des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, vous voyez que les exemples que l'on donne sont quand même très pratiques, très concrets. On ne reste pas sur de la théorie, on donne vraiment des éléments pour agir. Très concret, très bien. Merci beaucoup Jacques. Nous finissons donc cette interview. C'était donc Jacques Brousse, responsable du pôle études au sein du cabinet marketing GTech.